Vous souhaitez reconstituer l'histoire de votre propriété ou en apprendre davantage sur votre maison? Les archives départementales mettent à votre disposition le cadastre, outil indispensable pour vous lancer dans une recherche foncière. À quoi sert-il? Cet ensemble de documents permet de reconstituer l'histoire d'une propriété, de témoigner de l'évolution d'un territoire ou encore d'établir une présomption de propriété. Attention, le cadastre napoléonien n'apporte pas la preuve du droit de propriété d'une personne sur un bien. Il ne marque pas précisément les limites d'une parcelle, n'indique pas les droits de passage et servitude et peut manquer de mise à jour. En bref, le cadastre n'a pas de réelle valeur juridique. 3 types de documents composent les archives cadastrales. Le plan parcellaire, l'état de section et la matrice cadastrale. Le plan parcellaire. C'est un plan général d'une commune, divisé en plusieurs planches. Tout d'abord, le tableau d'assemblage présente une vue générale de la commune. Le territoire est divisé en plusieurs sections, chacune identifiée par une lettre de l'alphabet. Toutes les parcelles sont représentées, numérotées et identifiées par couleur. Le rouge pour les constructions. Le vert pour les jardins et les bois. L'état de section est un registre qui répertorie tous les propriétaires fonciers d'une commune au moment de la confection du cadastre. Il s'organise par lettres de section, chacune regroupant les parcelles classées par numéro. Chaque numéro de parcelle donne le nom du canton, du lieu-dit ou de la rue où se trouve la parcelle, le numéro de parcelle utilisé sur le plan d'assemblage, les noms, prénoms, profession et adresse du propriétaire, la nature de la parcelle, par exemple vigne, terre, jardin, maison, la contenance de la parcelle en art, le classement de la parcelle, c'est-à-dire la qualité de la terre, le chiffre 1 désignant la meilleure qualité, le revenu imposable correspondant. Enfin, la matrice cadastrale est un registre qui recense l'ensemble des propriétés d'une personne sur une même commune. Elle comprend 3 éléments. Des tableaux annuels des augmentations et diminutions, listant les éventuels agrandissements ou démolitions, permettant ainsi de dater les constructions nouvelles. Une table alphabétique des propriétaires en fin de volume, indiquant le numéro de compte du propriétaire ou le folio. Les propriétaires rayés sont ceux qui ont vendu leurs biens. Les comptes des propriétaires, aussi appelés folios, recensant les parcelles possédées. Chaque compte donne le nom, le prénom, la profession et l'adresse du propriétaire, l'année de la mutation de la propriété, soit une vente, un achat ou une succession, la section, le numéro et la localisation de la parcelle, la nature de la propriété, par exemple vigne, terre, jardin, maison, la contenance imposable, c'est-à-dire la superficie, la classe et le revenu. Le numéro de compte ou folio, d'où sont issues les parcelles achetées ou vendues, permettant de connaître les propriétaires successifs. Attention, les matrices comportent plusieurs registres et, faute de place sur une page, le compte d'un propriétaire ou folio peut être poursuivi à la fin du dernier registre. Les archives départementales des Yvelines conservent l'ensemble de ces documents sous la référence 3P. Et voilà, à vous de jouer!